voudrais commencer à parler un petit peu de politique générale enfin politique générale et un peu autres divers. Notamment sur le chômage, il y a des réflexions à faire pour une réelle reprise, euh, pour, pour redonner structure ou emploi à des chômeurs. Ne pas sous-estimer la capacité réelle des chômeurs, dans le sens où quand on vient de quitter une activité, on est dans l'élan d'une activité, et quel qu'en soit notre corps de métier ou notre ancienne activité, il en faut beaucoup quand même pour avoir quelqu'un qui sort d'activité sans aucune compétence, puisque c'est le propre même de la formation, c'est-à-dire on bascule pendant 2-3 ans dans une activité, et puis l'expérience quotidienne se rajoute qui fait une réelle expérience professionnelle. Et quelque part, il n'y a pas meilleure formation que l'activité en elle-même, ou la pratique de l'activité. Là où ça me vient, il y a plusieurs choses qui se sont passées là, depuis la présidentielle, que j'aimerais que, en tant que Français, et que tout Français prenne un peu en compte, euh, sans parler du chômage, là, nous arrivons à une conjoncture très spéciale. Dans le sens que ces 2-3 dernières années, on a plus évolué la conscience que ces 10 dernières années. Et tellement un point de vue que il y a eu des patrons qui ont pensé différemment et qui ont pu s'abstenir d'une masse salariale. Et puis on voit bien que même les salariés, avec d'autres consciences, étaient plus tentés d'arrêter l'ancienne activité pour aller dans d'autres pays ou autre. Et c'est une réelle réflexion qui m'est propre ce soir, dans le sens où comment faire face à ce chômage qui est tout à fait grandissant, et comment faire comprendre que les efforts de l'État, je veux dire, on a commencé à changer un peu nos optiques fondamentaux fondamentales, et dans tous les secteurs. On a essayé de réformer la scolarité, de réformer la formation, de réformer les fins d'activité, de réformer les retraites. On a essayé de réformer aussi le monde médical. On a essayé de réformer l'administration. On a réformé pas mal, pas mal. Et j'aimerais bien que cette médisance d'ingratitude se mette à son juste milieu, c'est-à-dire au plus bas, ou alors j'engage toute personne qui, qui a de la médisance et ingrate, assez généreuse, mais si elle croit qu'elle puisse faire mieux, franchement, l'État a besoin de vous. Et ça serait regrettable de fermer la porte à toute cette aide que vous avez tous en capacité. Parce que si vous avez la capacité de la critique, c'est que vous avez au moins la capacité de réflexion de solutions diverses. Donc, dans mon espoir, dans mon espérance. À un moment donné, sans parler petite parenthèse, cette petite parenthèse, je, je me dis que, voilà, moi ça me dérange un petit peu que j'en reviens cet après-midi là pour quelqu'un qui m'est proche. Il a été à la NPE, et puis ça va faire presque 20 ans que je suis pas rentré dans que j'ai pas eu affaire à, à ce système-là. Je crois que j'ai jamais connu la NPE, mais quelque part bien obligé de faire le constat, c'est-à-dire si on va dans une organisation plus ou moins administrative de l'État et qu'elle nous oriente sur un site gouvernemental, ou alors pour réciter des appels d'offres qu'elle peut trouver ou à Manpower ou à autre en, en temps partiel, du coup ça me fait penser un petit peu quand j'allais voir les assistantes sociales qui me disaient ce que j'avais à faire pour m'en sortir. Alors que moi j'allais les voir parce que je n'arrivais pas ou je ne savais pas comment faire et que j'avais un réel problème.
Du coup, j'avais toujours le même problème, mais il y avait un réel changement. C'était à moi de me débrouiller. Et assez, c'était explicite. Donc, j'en arriverai, pas pour parler d'assistante sociale, on fera une autre vidéo, mais pour parler de la NPE, ça commence à bien faire. C'est-à-dire que toutes les personnes de l'administration, enfin, pour moi, l'administration, c'est tout ce qui concerne les papiers ou, ou les, comment ça s'appelle, ou les procédures françaises qui les font appliquer. Toute personne qui fait appliquer une procédure française, pénale ou civile, qui se permet que de l'appliquer sans même s'investir de sa personne pour arriver à son rôle fondamental de sa place, pour moi c'est une faute grave. C'est une faute grave qui permet réflexion parce que on a trop souvent protégé l'administration et ben, on en arrive quand même à des problèmes selon toute échelle ou tout niveau administratif et ça en devient très compliqué de changer de situation. Si pour changer de situation, il faut être confronté à l'administration, mais si l'administration se décharge de ses responsabilités ou alors nous aiguille vers le comment faire alors qu'elle-même nous aide pas à le faire, à quoi ils servent ces gens-là? Est-ce que c'est du représentatif? Parce qu'à la rigueur, on appuierait sur un bouton, il y aurait une boîte vocale qui nous dirait la même chose. Ben, on n'aurait pas l'argent de ces administrés à payer. Et puis après, des personnels de l'administration. Puis après, on arriverait au même résultat. Donc j'aimerais bien confronter euh, tout le système de l'État administratif pour dire, voilà, il y a deux solutions. Ou vous faites bien les choses, ou alors on devra réformer aussi cela, parce que ça en devient inacceptable, aussi bien pour les citoyens et aussi bien pour les gouvernements. C'est comme un boulet qu'on se traînerait avec on ne peut pas changer ça, ça a été un acquis. Je voudrais faire signaler que dans tous les secteurs d'activité en France et même en Europe, on a réformé tous les secteurs. L'administration pourra être très bien réformée si on n'est pas dans les capacités. Alors, c'est un peu des grandes peurs ou des grandes frayeurs pour essayer d'activer un petit peu les choses, mais il est réellement temps d'activer un petit peu le power. Et, pour revenir au sujet principal, la NPE. Voilà un beau service qui n'a jamais été structuré ou structurel. À un moment donné, quand on sort d'une activité, on a des compétences. Bon, sinon, on n'aurait jamais été dans l'activité. On n'aurait jamais signé de contrat non plus. Donc du coup, autant que maintenant, une fois qu'on est en disponibilité, et en plus payé moitié par, je crois, l'allocation chômage et après par l'État ici et ça, qu'on organise cette disponibilité au bienfait des chômeurs. Dans le sens que plus il y aura de chômeurs, et plus les chômeurs pourront s'occuper et offrir des services aux chômeurs. Ça a l'air de rien, mais vaut mieux qu'un chômeur soit payé pour aider d'autres chômeurs que plutôt un chômeur soit payé pour s'aider dans son chômage longue durée. Dites-vous bien que c'est pas pour intensifier le chômage, c'est pour dire qu'une fois que on est en activité, eh bien les choses sont réglées. Et si pas qu'on rende de la vie infernale aux chômeurs, mais si on concentre un peu plus d'écoute aux chômeurs, qu'on fasse plus des coachs de formation de chômeurs, un style de stage préparatoire, et c'est pas stage, comment dire, structurel, avec un diplôme ou avec une organisation, tout cela, non. Ça serait plutôt une disponibilité au service des représentatifs. Ce qui permettrait que tant qu'on ait les capacités de pouvoir l'utiliser, ce qui permettrait un avantage
aussi bien à ceux qui prétendent le service qu'à ceux qui reçoivent le service. Et après, ça permet une meilleure fluidité dans cette exclusion, appelons les choses comme ça, puisqu'une fois qu'on perd nos activités, généralement, c'est tous les services sociaux ou les avantages sociaux ou notre vie d'actif qui se meurt, qui se meurt. Et il est vraiment de toute urgence qu'au plus haut on saisisse vraiment l'alarme en disant ce n'est pas admissible qu'on puisse demander résultat à des citoyens si eux-mêmes n'ont pas les outils adéquats pour répondre à nos attentes. Ou alors, je ne sais qui est-ce qui puisse faire. Maintenant, j'aimerais bien que les agents de la NPE soient plus dans le regard et l'organisation de cette orientation qui permettrait aussi de mettre en relation plusieurs chômeurs. Si je vois je ne suis pas capable dans tout secteur ou dans toute activité, ça ne fait pas de moi quelqu'un d'incapable ou d'inapte dans tout domaine. Comment faire valoir mes capacités dans certains domaines tout en palliant mes inaptitudes dans d'autres. À un moment donné, si je ne suis pas capable, je pense bien que quelqu'un de complémentaire, face à mes propres capacités, pourra, me soutenir, et puis moi, s'il me soutient d'un côté et que j'ai pas je ne suis pas disponible dans le temps où il m'aide dans mes incapacités, du coup, moi, je peux lui offrir aussi, par partenariat, je peux lui offrir mes services dans ce que lui-même n'a pas forcément de possibilité. Alors là où je veux en venir, c'est que il me va de toute urgence de réformer encore quelque part le monde du travail vers une orientation qui puisse se servir aussi bien de ce qu'il existait, mais si mesure doit être d'innover sur une nouvelle cadre ou une nouvelle structure qui puisse le permettre. Dans le sens que, on le voit par exemple pour les associations, si on a un président qui est un décisionnaire, plus un comptable, plus des adhérents bénévoles, du coup l'association peut avoir continuité de son activité et une réelle possibilité. Donc, quelque part, c'est pas vraiment le nombre qui est important, c'est surtout cibler les rôles de chacun et l'organisation globale pour que tout le monde y trouve son compte. Je prends encore cet exemple de loi 1901 parce que c'est les plus petites, à ma connaissance, structures qui sont plus ou moins autonomes et qui, la loi elle a été créée en 1901, on en est à plus de 114 ans d'écart, et ça marche toujours, ça existe toujours. Or, je vois bien que dans le monde du travail, tous les contrats de travail, tout confondu, ou toute structure confondue, eux, ils n'ont pas tenu 100 ans. Donc du coup, essayer d'organiser une nouvelle structure qui donne une autonomie possible progressive, si possible progressive, de permettre à un nombre restreint de porter un projet. Ce projet pourra être regardé et suivi par un agent de la NPE qui est dans son rôle, hein, il faut dire les choses à leur place. Parce que voilà, il y a deux solutions. Ou alors on permet à des chômeurs de les caser quelque part, hein, c'est ça, de les caser dans des activités ou des propositions d'offres qui sont dans certaines activités, mais qui sont jamais dans les lieux désirés, qui sont jamais vraiment dans les capacités réelles du personnel,
ou alors le personnel a plus de capacités, mais il n'est jamais employé pour ses réelles capacités. Enfin, le chômeur n'est pas relative, mis en valeur, et quelque part, l'employé n'est pas satisfait non plus, ce qui fait qu'il y ait peu d'embauches et peu d'offres et peu d'emplois. Il me va d'une réflexion assez engagée de dire non, à un moment donné, il faut que ça cesse. Si on est chômeur, on n'est pas des incapables, même si on a été de longue durée. Permettre à ceux qui ont une longue durée de refaire un suivi de mise à niveau pour rester, entretenir leurs capacités ou les ouvrir sur de nouvelles capacités. Puisqu'il y a des chômeurs de longue durée qui, ça fait plus de 10 ans ou 15 ans, ou plus, ou 5 ans, qui sont au chômage. Alors vous voyez bien que même pour le moins long, 5 ans, ben, ils auraient eu le temps de se former entièrement dans toute une nouvelle activité. Et s'ils avaient été mieux orientés et mieux organisés par un suivi structurel, ben, du coup, ils auraient pu s'épanouir dans une autre branche ou un nouvel secteur qui les intéresse plus. Euh, c'est vraiment une grosse perte de temps et une grosse perte de nos réelles capacités euh, qui n'a jamais été vraiment soulignée. Donc pour en revenir, euh, où ce qui me va de plus facile, parce qu'on a besoin de... assez on nous reproche que les résultats ne sont pas là ou ne sont pas assez rapides, au plus rapide, il m'en va de toute urgence que les agents de la NPE, euh, étant actifs, hein, donc c'est-à-dire que même s'ils ne connaissent pas tous les secteurs d'activité, ils connaissent quand même ce que c'est que de l'activité. On va essayer d'espoir qu'ils sont actifs et qu'ils connaissent certaines bases. Donc, en contactant des capacités complémentaires, hein, je disais, il y avait un responsable, un décisionnaire, donc, une trésorerie, une comptabilité, et puis des personnes qui puissent œuvrer. Mais ça, c'est au niveau plus ou moins imaginatif, à petit nombre, de voir comment la complémentarité peut être accessible. Quel qu'en soit le problème avec les chômeurs, si nous essayons de donner du travail à un chômeur par une offre existante et sur un marché passif, hein, puisque les activités sont déjà au passé, elles sont dans la continuité, mais elles ont été créées au passé. Donc du coup, il y a très peu de potentiel de possibilités. Or, il est bien plus facile de partir de zéro jusqu'à un aboutissement d'un projet réel que d'être à l'attente de l'évolution d'un marché qui soit favorable à une reprise. Parce que si on attend que la croissance elle revient, on risque d'attendre longtemps. Même si les indicateurs et l'évolution sociale de nos mentalités ou de nos raisonnements ont réellement évolué et que c'est une réelle chance. Là, mon intérêt, c'est de dire, attention, il est bien plus facile, je pense, selon la collaboration de plusieurs partenaires, hein, c'est un peu ça qu'il s'agit, de monter un projet. Euh, dans tous dans toutes les entreprises, on en appelle à la hiérarchie. Bien là, dans tous les chômeurs, on peut lire la responsabilité, c'est-à-dire que les chômeurs puissent informer de leur réelle volonté d'engagement sur les responsabilités qu'ils sont capables de prendre et qu'ils veulent prendre. Après, ça ne demande que à l'agent de l'NPE d'orienter ces différents chômeurs en réunion et lors de la réunion proposer déjà un stage d'information sur tous les nouveaux marchés euh, qui viennent de se créer, car la réussite demande qu'à être continuée,
mais aussi à proposer euh, des nouveaux projets. Si, si un groupe limité arrive à former un projet fini, la réussite, elle est là. C'est-à-dire qu'en peu de temps, on peut aboutir sur un projet réel. Après, la mise en pratique de ce projet sera réalisée par du partenariat. Donc le partenariat, jusqu'à maintenant, on a toute l'Europe pour trouver des partenaires et des investisseurs. Si l'investisseur, avec un projet fini qui peut étudier, ne prend aucun risque, si ce n'est d'investir et d'en attendre les résultats, mais comme les travaux du projet ont été faits en amont, du coup, ça peut être plus intéressant à un investisseur d'investir. Il y a beaucoup moins de risques. Lui-même, généralement, est dans l'activité et peut savoir si le projet l'intéresse ou pas. Pour le groupe de chômeurs qui crée cette structure ou ce projet peut innover dans tous les désirs ou les attentes rêvées qui leur sont attribuées, de se dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais et est-ce que ce que j'aimerais comme projet puisse être aimé par d'autres personnes. Il en va de soi que après, une fois que l'investisseur a donné son accord et une fois que la structure a été fermée et le projet fini, sur papier, après employer des personnes qualifiées pour réaliser ce projet, c'est une étape de la continuité par rapport à la réussite. Donc, pour faire simple, on va le faire en trois étapes. Une étape directement dans les organisations de la NPE, qui va orienter et unir certains chômeurs à proposer certaines directions ou certaines informations ou certaines possibilités de besoins face à certains projets. Alors, est-ce qu'on oriente d'abord sur les projets ou est-ce qu'on oriente... Ça, c'est le boulot de l'agent de la NPE, à mon avis, il faudra une formation pour les agents de la NPE parce que euh, il y a une lacune qu'on a laissé traîner pendant de trop longues années et il faut vraiment faire évoluer ça. Ça peut pas, on peut pas continuer à dire aux chômeurs d'aller travailler s'ils savent pas comment faire, où aller et pour combien de temps. À un moment donné, on peut pas tout demander. Parce que les réelles envies des chômeurs, il y a une partie qui a réellement besoin de travailler, il y a une partie qui a réellement envie de travailler, et puis il y a quand même, il ne faut pas se leurrer, une partie qui a été tellement d'illusion en illusion sur les divers gouvernements précédents, qui, avant de se remettre dans l'activité, il faudra quand même quelques années de réflexion. Est-ce que ça en vaut la chandelle? Et même si c'est critiquable, il faut reconnaître que la succession des anciens échecs gouvernementaux ont familiarisé cette optique de se dire oui, j'ai pas de travail, mais quelque part, le monde du travail est tellement inaccessible, ou est tellement cruel, ou est tellement désorienté, que c'est impossible de s'investir autre qu'à perte. Alors il y a perte, il n'y a pas que des pertes financières, mais il y a perte aussi de sa personne. Il y a des fois tellement peu de dignité à travailler que enfin, ça peut être compréhensif. Et il en va d'une volonté aussi bien gouvernementale que personnelle employé de l'État, où ils doivent bien plus se concentrer sur inciter des motivations inexistantes chez les chômeurs. Moi, comme je vois à 60, on va dire, des chômeurs, alors courte durée, longue durée, enfin tout corps confondu, une fois qu'on est au chômage, qu'on a fait les 3 ans, enfin je sais, j'exagère, hein, c'est pour bien faire comprendre la crise. Les quelques
étude de l'NPE, qu'on a été baladé à droite, à gauche et au centre, et qu'on voit que rien n'est possible, ben, chômeurs comme agents de l'NPE disent ben, c'est pas possible, c'est pas possible. Et du coup, ça facilite des longues durées, alors que concrètement, il n'y a aucune réjouissance à être un minimum social ou un seuil de pauvreté. Maintenant, j'aimerais aussi bien que les chômeurs se sentent concernés que toutes parties confondues, c'est-à-dire ceux qui les représentent. Il faut à un moment donné organiser des nouvelles structures pour voir si elles peuvent s'appliquer à un petit nombre qui pourrait s'appliquer par la suite par un grand nombre. En gros, avec des projets, des nouveaux projets, ça peut ouvrir quelque part sur des nouveaux marchés. Qui par la suite, comme création de nouveaux marchés, ça va créer de nouveaux emplois. Donc il va y avoir une réelle demande d'embauche pour des nouveaux projets. Dans l'instinct de l'homme, par son insatisfaction de sa propre réalisation, a toujours envie d'en avoir plus. Ben, c'est quelque chose qu'il faut savoir utiliser. Essayez de créer tous les projets qui pourraient vous porter le plus à cœur. Parce que même si le résultat est difficile ou met du temps à se réaliser, la pratique de ce projet vous épanouira totalement. Et vous aurez assez de force par l'épanouissement de pouvoir y adhérer et le concrétiser. Alors, je me doute bien que par afflux de nouveaux partenariats et de nouveaux investissements, parce que on a quand même organisé tout cela pour ça. C'est-à-dire que ça soit l'inflation, que ça soit la relance des banques, que ça soit la BCE, que ça soit à beaucoup de domaines, on a essayé de pratiquer tout cela et de le préparer. Même Rome, alors que c'est une belle ville et qu'il y a des réalisations magnifiques, mais c'est pas fait en un jour. Donc il faut poser pierre par pierre, assez bien organisé, pour que ça fasse tout un édifice. Ou sinon tout s'écroule et premier coup de vent. Donc il faut y aller doucement, mais il faut y aller sûrement, il ne faut jamais s'arrêter. À un moment donné, bon, on a préparé plusieurs pierres de côté pour les assembler. Bon, maintenant, ça serait bien qu'on assemble pour voir si au niveau de la structure de l'architecte, si ça peut tenir. Et puis si ça ne tient pas, il vaut mieux orienter vers plusieurs techniques de structure d'architecture au niveau du monde du travail pour voir si vraiment, au cas où le premier tombe, ben, qu'on ait de suite une nouvelle possibilité qui puisse nous offrir de nouvelles orientations sur les capacités. Autant à un moment donné, c'est bien beau de mettre tous les œufs dans le même panier, mais autant il est sympa aussi d'avoir plusieurs paniers. Donc il a... Excusez bien malade. Il en va de toute nécessité de orienter et d'organiser cela vite dans l'urgence et de mobiliser tous les acteurs possibles, aussi bien actifs que non actifs. Le mot chômeur me dérange un peu, j'ai l'impression que c'est tellement de préjugés d'exclusion que je préfère dire non actif parce que enfin changer de mot à un moment donné ça enlève un peu les préjugés qu'on se ramenait depuis trop longtemps et qu'on prépare de nouvelles orientations. Donc je vais faire une autre vidéo sur les orientations que doit se fixer la France, ou alors ceux qui ont un grand intérêt, si ce n'est pas lisible au jour d'aujourd'hui, ce sera lisible pour un futur proche ou lointain, et que enfin on se spécialise dans certaines directions ou dans certains nouveaux secteurs, même si le marché est très petit encore au jour d'aujourd'hui, il n'advient que de grandir, et
on envoie bien nos enfants à l'école pendant 20 ans en moyenne pour se structurer pour toute une vie d'activité autonome. C'est un peu dur de dire ça, mais c'est presque ça. Donc au moins qu'on réfléchisse dès aujourd'hui, quels sont les prochains défis que doit se fixer la France ou l'Europe. Ma volonté, c'est surtout les spécifications de chaque pays d'Europe qui pourraient, selon... Parce que si on essaye de faire tous la même chose, on sera tous perdants, parce que tout le monde le saura le faire un peu, mais personne, aucun pays sera compétent, ne pourra mettre toute sa compétence, enfin c'est mal organisé. Ça me vient aussi d'une réflexion qu'il faudrait un commissaire, euh, peut-être pas commissaire, mais un agent structuré de spécificité de chaque pays de l'Union européenne qui puisse organiser les différentes spécificités que peut prétendre un pays et ce pays peut prétendre quel partenariat avec l'Union européenne. Il faut à un moment donné se servir de ce qu'on a plutôt d'être prisonnier et subir ce à quoi on est. Donc, euh, ça ne va pas d'enlever quoi que ce soit à aucun pays. Pour l'instant, tant bien que mal, chaque pays arrive à une certaine autonomie. Bon, mais c'est comme base, vaut mieux que ça, qu'on l'entretienne et que maintenant on oriente selon la capacité réelle de chaque citoyen de chaque pays de l'Union européenne vers des spécificités euh, qui pourront être offrir un réel partenariat d'échange de savoir-faire. Euh, il en va de même que on est déjà européen, on fait déjà partie et assez on s'en plaint que ça soit que Bruxelles qui organise les fonds de tous les pays de l'Union européenne. Alors si ça l'est pour la banque, autant que ça le soit réglementé aussi pour le partenariat des pays de l'Union européenne, pour que chaque pays puisse avoir aussi bien sa spécificité, aussi bien son autonomie, puisqu'il le faut aussi, et aussi une réelle possibilité d'expansion par le partenariat de pays européens. Il faut à un moment donné qu'on se serve de l'Europe et que chaque pays se serve de ces pays limitrophes pour des réalisations bien plus compétentes, puisqu'elles auront le partenariat de plusieurs pays, et donc un pays, une spécificité, plusieurs pays, plusieurs spécificités. Donc ce qui veut dire, c'est qu'à la fin, le produit est viable et structuré et a une réelle capacité objective, puisque c'est tout un pays qui donne son savoir-faire. Même si, je répète, qu'il faut garder l'autonomie qui est de base, et que ça soit juste un plus pour le pays. Et non mettre toutes les billes du pays dans cette orientation, ça serait régresser la base autonome. Donc il faut avoir une bonne bascule sur autonomie et spécificité. J'espère que ça a été assez clair. Je l'ai dit pour les pays de l'Union européenne, mais ça peut l'être pour chaque région de chaque pays ou de chaque continent. Et j'espère bien qu'on va trouver chacun le sujet ou les projets ou les directions euh, qui intéressent plus nos citoyens. Parce que si les chefs d'État ou ceux qui organisent les orientations orientent et que c'est contre la volonté des citoyens, à mon avis, la réalisation sera moindre. Donc il y a vraiment un réel besoin de dialogue social en toute diplomatie pour dire voilà, on en arrive à un moment donné où on est vraiment à un croisement, où les difficultés, on les a subies jusqu'à maintenant, et il faut qu'on réagisse. La meilleure façon de réagir face à une inactivité, ben, c'est l'activité. Et la meilleure structure de l'activité, ben, c'est voir à long terme. Aussi, je rapprocherai cette disposition, on est passé du septennat au quinquennat,
déjà, septennat, c'était déjà pas mal. Il y avait des défauts, mais il y avait des qualités. Autant le quinquennat, c'est impossible de réparer ce qui n'allait pas de l'échec de l'ancien gouvernement pour arriver à une nouvelle politique sans tout retoucher, et puis pour en arriver à tout changer pour des résultats compris dans le quinquennat. Enfin, mais moi j'aimerais bien voir un pays qui arrive, parce qu'honnêtement, même si on réforme beaucoup, si on fait beaucoup de changements, d'en avoir les fruits, c'est pas t'as beau mettre une graine au sol, t'as beau avoir mis une graine d'un arbre fruitier, c'est pas la première année de la première saison que tu récoltes les fruits. Il faut être quand même réaliste. Donc, est-ce qu'on prolonge la date des présidentielles? Je ne sais pas si c'est une bonne mesure, mais enfin, c'est pas au gouvernement à prendre cette décision. C'est plutôt dans l'accord de la population. Et puis, pour que ça soit possible, ben, il faut quand même relancer, à mon avis, les élections pour que le peuple puisse décider si oui ou non il a envie de repousser l'échéance. Donc, avec l'acceptation, à mon avis, d'une réélection, ça ne serait pas une acceptation de réélection, mais ça serait une acceptation de prolongation d'élection. Ça revient au même, hein, mais ça organise pour la suite ce qui vient de venir. Ce que je veux dire, c'est que là, au jour d'aujourd'hui, on voit bien avec ces gouvernements, ces nouveaux gouvernements, que, on est obligé de réparer les erreurs des anciens gouvernements qui ne voulaient pas se frotter à ces erreurs, et que c'est toujours au gouvernement qui est en place de devoir répondre aux dégâts de l'ancien. Ben, en quel honneur et en quel droit il a ce devoir-là? C'est quand même gros ce qu'on demande au nouveau gouvernement. Mais après, on ne laisse pas le recul à l'ancien gouvernement de se structurer vers des nouvelles orientations. Et c'est quand même plus ou moins irréalisable, hein, même pour les États forts. Il faut vraiment être costaud et fort pour y arriver. Parce que, je répète quand même, qu'on n'est pas loin des premiers sur le nombre de pays de cette planète. On n'est pas, en tant que Français, on n'est pas loin des premières puissances. Et ça serait regrettable parce qu'on ne se donne pas les moyens ou le temps d'action, d'échouer à un moment donné. Il faut quand même être conscient, parce que même si on n'en voit pas les fruits, il faut quand même regarder l'effort massif qui a été fait. Maintenant, continuer des réformes, moi ça me fait un peu peur avec ces réformes, parce qu'il y est marqué une nouvelle loi. Et c'est vrai que les nouvelles réformes sont des nouvelles lois. Mais dans la loi, ça implique une réflexion bien plus profonde, parce que si c'est des lois pour nous restreindre et nous confronter à plus de devoirs, on en avait déjà assez des devoirs. Si c'est des nouvelles lois qui nous confrontent à de nouvelles possibilités pour nos capacités sur des nouveaux droits, du coup c'est intéressant. Parce que j'aimerais bien appuyer sur cette réalité qui fait que, pour moi, l'austérité est stérile. Et j'aimerais bien qu'on me montre un seul pays qui a connu bien plus d'austérité et qui s'en est mieux sorti. C'est impossible. Je prends un exemple tout bête, animal, pour que tout le monde puisse comprendre. C'est pas en tapant sur la tête ou le corps d'un chien qu'on le rend doux, hein, ou gentil. À un moment donné, peut-être que de l'amadouer, comme le fait tous les éleveurs, avec de la récompense, avec des satisfactions, et avec une réelle symbiose entre les deux, qui va faire que l'éleveur et le chien, même s'ils ne se comprennent pas trop et qu'ils ne sont pas de la même espèce, vont réussir à faire un travail commun. Et
excusez si cette métaphore est vraiment dégressive à vos yeux, c'est pour dire vraiment que même si c'est de deux domaines et de deux secteurs différents, gouvernement et civil, à mon avis, une orientation plus constructive et que les gouvernements ou toute partie du gouvernement se sentent plus concernés par les citoyens en se mettant à la peau des citoyens, serait quand même quelque chose d'intéressant à voir. Ce qui m'intéresse, c'est de voir à combien les nouveaux gouvernements de leur élection sont vachement proches du peuple, mais alors dès qu'ils sont dans le gouvernement, le fait d'être dans l'obligation d'un certain résultat et certaines responsabilités, bien souvent, et puis aussi d'être confronté à une critique, hein, puisque une fois qu'on est responsable, c'est comme si on était responsable de tous les responsables d'avant. Enfin bref, à un moment donné, on est coupé de la réalité, et c'est pas forcément une volonté des responsables gouvernementaux, mais c'est une circonstance qui est réelle, et c'est pas pour accuser le gouvernement, puisque même les civils, les citoyens, sont dans cet automatisme qui fait que parce qu'on est fait partie d'un gouvernement, eh bien, le gouvernement presque doit faire de l'assistanat avec ses citoyens, alors que ça n'a jamais été constructif. Un soutien, oui, mais une assistanat ou être responsable, ils le sont dans une certaine mesure, mais pas, ils ne doivent pas l'être dans la totalité. Hein. Même dans les livres sacrés, on disait aide-toi, Dieu t'aidera. Alors que Dieu était censé tout faire. Donc même si Dieu ne fait pas tout, pourquoi demander au gouvernement de tout faire? À un moment donné, la responsabilisation de chacun est vraiment un devoir. On ne peut pas demander à des personnes d'être responsables si eux, leur responsabilité, c'est s'occuper du grand nombre, et si le grand nombre se décharge de leur responsabilité au nom de ceux qui sont responsables. C'est un chien qui se mord la queue, il va courir longtemps en rond. Donc il en va de l'intérêt général et commun de pouvoir unifier tous les domaines et de tous les secteurs et de tous les nouveaux projets et la synchronisation de tout cela. Merci.